Moi, j'aimerais savoir pourquoi les adultes ils mentent à ce point-là. Vous savez, les adolescents, les enfants, ils sont directs à la parole. Quand ils ont, quand les ados et les enfants, quand ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Les adultes, c'est plus sournois. Par exemple, un enfant ou un ado, s'il trouve quelqu'un de laid ou de moche, il le dira. Or qu'un adulte va toujours dire ne les écoutez pas. Or que les adultes, ils sont un peu sournois et malhonnêtes. Pourquoi? Parce que hier, j'ai insisté à une représentation et les adultes, chacun disait son point de vue, ce qu'il pensait de la société. Et en réalité, c'était la même chose, ce qui se passait au collège, en primaire, notamment au lycée. Sauf que les adultes, non, sauf que les enfants et les ados sont bruts. Je vais vous donner un exemple. Un ado ou un enfant, s'il voit une fille pas très belle, il va lui dire. Ou certaines filles entre eux vont commencer à dire à cette fille, tu n'es pas belle, etc. Les adultes ne le disent pas, mais ils le pensent dans leur tête. Autrement dit, par exemple, tous les métiers d'image, par exemple, serveur, vendeur, les métiers de la communication. Il y a deux filles qui se présentent. Une fille très élégante, belle, grande de taille, etc. T'en as une autre qui débarque, pas très belle, petite de taille, hmm, en surpoids, ou un peu plus que surpoids. Elle aura moins de chances de décrocher le job. Pourquoi? Parce que le boss dira que le plus important pour son établissement, c'est l'image. Elle va pas me ramener autant de clients que si je ramène une fille qui est présentable, qui est belle. Ça veut dire que regarde pas, on regarde pas tout le temps l'intelligence. Il y a des jobs, il y a certains travails, certains profils, on va plus regarder l'apparence. Si un garçon débarque, il est grand de taille, il fait 1,95 m, 1,90 m, 1,92 m, il est mince, peut-être qu'il va à la salle de musculation, pas tout le temps, mais s'il est bien apprêté dans certains domaines, il aura plus de chances de décrocher le travail que certains candidats pour ce poste, pour ce même poste. Il y a toujours de la discrimination. Par exemple, il y a certains jobs, même si tu as un bac plus 5 et tu as tous les critères pour ce poste, il suffit que tu n'as pas le bon nom, pas la bonne adresse, on va mettre le CV à la poubelle. Il y a toujours de la discrimination. Dans ce monde impitoyable, et pourtant on ne choisit pas notre couleur de peau, on ne choisit pas l'environnement,
Là où on grandit, on ne choisit pas l'école où on va être affecté, on ne choisit pas nos amis à l'origine, etc. Ça traduit qu'on ne choisit rien. On ne choisit rien dans ce monde. Mais les adultes, en général, pas tous, heureusement, il y a des exceptions, mais beaucoup, c'est, ils vont pas vous le dire, mais ils sont méchants. Quand je dis méchants, ils sont pas directs comme un adolescent ou un enfant. C'est plus sournois. C'est de l'hypocrisie. Même si tu as plus de compétences que lui, même si tu t'exprimes mieux que lui en français, même si tu écris mieux que lui, s'il n'a pas envie de te donner ta chance, s'il n'a pas envie de te donner le job, il va pas te le donner. Il y a plein de gens dans cette société qui ont énormément de compétences dans certains domaines, mais pourquoi on les recrute pas? Et pourquoi il y en a qui n'ont pas de compétences, pas de diplôme? Et pourquoi eux, on les accepte plus que les autres? Vous voyez que ça veut pas dire, ça, bien évidemment qu'il faut aller à l'école et qu'il faut apprendre des choses. Mais ce n'est pas une garantie. Honnêtement, ce- les choses qui sortent dans la bouche des enfants et des ados, dans la majorité des cas, c'est vrai ce qu'ils disent par rapport aux adultes. Les adultes, hum, quand ils vont s'exprimer, ils vont se contenir. Il y a des choses qu'ils vont pas le dire, mais c'est plus subliminal. En réalité, si tu es intelligent, il faut essayer de lire entre les lignes. Parfois, tu peux rencontrer des gens, ils vont te dire des choses, c'est à toi de comprendre est-ce que tu as la bonne place ou pas. Si tu arrives à lire entre les lignes, tu comprends aussi son body language. Il n'y a pas que les mots qui parlent, il y a aussi son corps. Quand tu regardes son corps, son langage corporel, ainsi que ses paroles, si tu constates que c'est pas cohérent, tu le regardes et il faut être un peu malin. Soit tu lui fais ça et tu lui dis très bien et tu te volatilises car c'est faux. Mm. Et moi, je veux vous raconter quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. C'est pour ça que je dis que les résultats scolaires, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Parce que même au lycée, on peut trouver, et notamment au collège, des élèves qui sont très bons en classe, mais comme ils rentrent pas dans la norme, que ce soit par rapport à leur tenue vestimentaire, leur apparence physique, etc., on va les mettre à l'écart. On va pas leur parler. On va trouver des prétextes pour pas les côtoyer. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui vont se retrouver seuls. Ils vont pas comprendre. Et tu as des adultes qui vont dire, non, mais faut pas les écouter, etc. Les adultes font la même chose, mais plus subtil. Ils vont pas ils vont pas faire des gestes aussi, aussi grotesques qu'un adolescent. Ils vont plus, soit parce qu'aujourd'hui on a tous des téléphones, ils vont plus prendre leur téléphone et envoyer un SMS, ils vont dire, oui, je t'écoute.
Oui, je t'écoute. Mais en réalité, il t'écoute pas. Il en a rien à foutre de ce que tu dis. C'est à toi d'être malin et prendre tes clics tes clics et tes claques, ou je me rappelle plus comment on le dit, et tu pars. C'est ça quelqu'un d'intelligent. Il faut pas se prendre la tête avec un être humain. L'adulte, il fait semblant. Tu fais semblant. Si t'es dans un endroit et tu constates qu'ils n'ont pas envie de te parler pour X raison, rentre pas dans leur jeu. Tu leur dis très bien, tu te volatilises. On a, il y a beaucoup de gens qui ont compris que cette société, c'est uniquement du spectacle. Tu joues le jeu. Honnêtement, pour ma part, hein, quand j'étais jeune, je savais que je voyais que les adultes, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, mais j'essayais de savoir. Mais tu as toujours des gens qui me disaient non, tu te fais des films, etc. Non, c'est faux. Si je me serais plus écouté, je crois que je, je serais loin. Oui. Parce que même les profs, certains, quand tu es en primaire ou au collège, elles ont leurs favoris, leurs chouchous. Elles vont pas te le dire explicitement, mais c'est à toi de le comprendre. Tu peux pas forcer les gens. Et ça veut pas dire que en classe, tu as 18 de moyenne et que l'autre a 10, qu'elle va plus t'aimer. Non, elle t'aime pas, elle t'aime pas. Parfois, il y a des gens qui t'aiment pas parce je sais pas, ils aiment pas ta gueule. Une fois, il y avait une femme, je sais plus, elle parlait de qui, et elle disait ouvertement, non, il m'a rien fait, hein, mais je sais pas, physiquement, sa gueule, je sais pas, ça passe pas. Parfois, tu n'as rien fait, hein. Rien du tout, hein. Peut-être tu as été correct, mais parfois ton physique ne leur plaît pas. Mais ça, c'est à toi d'être intelligent. C'est à toi de comprendre. Et même quand on voit un SMS à quelqu'un, parfois il y a des gens qui donnent leur numéro de téléphone, mais ils n'ont pas envie d'être plus amis avec toi, hein. Ils s'en foutent. T'envoies un message, s'ils répondent dans 2 3 jours, t'effaces leur numéro et tu passes à autre chose. Faut être malin, faut lire entre les lignes. Faut pas, ça sert à rien de rentrer en confrontation, de s'embrouiller, parce que la personne va te raconter du fromage et t'en as pas fini. Oui, mais raconte ça sert à rien. Honnêtement, c'est seulement, c'est seulement une perte de temps en réalité. Il vaut mieux plus se focaliser sur soi, se concentrer sur soi, d'avancer, se préoccuper si l'autre il m'aime pas. Franchement, honnêtement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, il faut essayer d'avancer. Il t'aime pas, tu vas passer à autre chose, c'est tout. Mais rien à voir avec les notes de classe, rien à voir avec si tu lis tous les livres, rien à voir est-ce que c'était super intelligent, etc. Rien à voir avec ça. Parfois les gens, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Il y a plusieurs raisons. Il faut lâcher prise. Parfois, tu peux être dans un travail et tu fais tu travailles très bien, tu fais le travail comme il faut, mais les gens, ils t'aiment pas. Et t'en as qui vont venir en retard. Et ça, on ne nous le dit pas, ça. Ciao.